Avoir beaucoup de commentaires avec le triangle de Kaplan. Le triangle de Kaplan, c'est une technique aussi pour avoir beaucoup de commentaires. Et comment ça marche? Dans cette technique-là, on vous fait comprendre que dans ce triangle-là, on vous montre qu'il y a ce qu'on appelle le persécuteur, il y a le sauveur, il y a la victime. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une publication, vous pouvez appliquer la triangle de Kaplan. Moi, je prends un exemple simple. Si je vais faire une publication pour toucher les musulmans, ça va? Dans le triangle de Kaplan, je peux être quoi? Celui qui fait la publication, c'est le persécuteur. Donc moi, je peux venir, je vais dire, comment des gens normaux, sensés, peuvent dire que manger la viande de porc, c'est un péché, sachant que c'est Dieu même qui a créé le porc. C'est stupide. Quand je fais ça, je viens de faire quoi? De persécuter les musulmans. Et parmi les musulmans, il y a plusieurs catégories. Il y a les radicaux qui vont venir dire que vous, là, vous pensez quand vous êtes sur Internet, vous avez réussi, c'est ça. Tu penses que tu es déjà arrivé, c'est quand on va mourir, tu vas voir qui est qui. Donc les gens commencent à se plaindre. Les victimes vont commencer à se plaindre, vont bavarder, vont commencer. Et il y a d'autres qui vont venir comme des sauveurs pour dire laissez-le. Vous savez, il y a des gens comme ça, Dieu après les a utilisés, tout ça. Donc au fait, vous sémez la panique et il y a deux camps. Il y a des gens qui vont venir pleurer, qui vont vous insulter, il y a d'autres qui vont venir vous défendre. Il y a d'autres qui vont venir défendre ceux qui vous insultent. Il y a d'autres qui vont venir défendre ceux qui vous défendent. Et ça crée maintenant les commentaires. Ça crée les commentaires, les commentaires. Mais pour que ça marche, il faut être radical. C'est la radicalité. Une autre technique, si moi j'ai besoin des contacts des musulmans, peut-être vous êtes musulman, vous voulez faire une activité pour toucher les musulmans, ça va? Et moi j'ai besoin des contacts des musulmans. Je peux faire une... Ok, il y a un événement pour les musulmans, on va faire ça, on va faire ça. Mais les chrétiens, je vais trop parler des musulmans, parler des chrétiens. Ça va? Et peut-être c'est les chrétiens catholiques que vous voulez toucher. Je vais faire mon poste. Que vous tous qui dites on vénère la Vierge Marie, vous êtes des fous. Et s'il y a quelqu'un qui est garçon, il n'a qu'à laisser son numéro en commentaire. Moi je vais l'appeler. Et puis on va voir si tu es vraiment fort. Je vais t'appeler avec mes unités, on va faire le débat. Si tu es garçon, mets ton numéro en commentaire. Et les gens vont prouver qu'ils sont garçons. Ils vont mettre le numéro en commentaire, que voyez mon numéro, voyez tous mes numéros, voyez mon compte. Voici mes tu vas de tous ses coordonnées. Pour dire de le contacter, que lui m'attend. Et quand lui me donne toutes ces informations, moi il fait mon petit tableau, je t'envoie. Ça va? Et toi tu recueilles, tu les appelles. Pour leur dire que tu les invites à une cérémonie, que ça concerne les chrétiens catholiques, et que voici, c'est une formation sur l'entrepreneuriat. Ça vous génère une base de données. Donc, c'est une technique que j'utilise pour faire quoi? Pour avoir des informations. Mais là, je suis radical. Je peux bien dire, bon, qui sont ces chrétiens catholiques? Ils ne vont pas commenter, ils ne vont pas liker, mais quand je les insulte, ou bien je touche un aspect direct, cela peut les pousser à l'action. Mais il faut savoir s'y prendre. Il faut savoir le faire. Mais c'est une technique que lorsque vous êtes radical, cela vous aide. C'est ça, souvent, le docteur Claudel va poster, il va dire, il faut qu'on tue les pauvres. Donc, moi, c'est plein. On commentait, on va insulter. Que toi, tu penses que c'est la Russie, si tu prends les pauvres, il faut les pauvres dans la société. Parce que si tout le monde est riche, qui va acheter tes produits? D'autres vont démontrer que c'est vrai qu'il faut tuer les pauvres. Et ça se bat en commentaire. C'est le triangle de Kaplan. C'est une technique. Il faut avoir beaucoup de commentaires. Ça va? Donc, on va voir le dernier aspect théorique de la formation, donc WhatsApp Business. Donc, avec WhatsApp Business, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons pouvoir configurer les profils professionnels. Nous allons pouvoir configurer des messages d'absence. Nous allons pouvoir configurer des messages de bienvenue à vos clients. WhatsApp permet aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle des réponses rapides et automatiques. WhatsApp permet de créer et animer votre boutique en ligne avec WhatsApp, avec le catalogue. Ça permet de créer des listes de diffusion. WhatsApp aussi permet de créer et de gérer des groupes WhatsApp. WhatsApp permet de nommer et enlever des personnes, administrateurs de gestion de groupe. Et enfin, on peut utiliser WhatsApp Web pour pouvoir travailler avec WhatsApp depuis notre ordinateur et créer des étiquettes afin de mieux catégoriser les clients. Donc, voici des éléments de WhatsApp. Mais tout à l'heure, nous allons débuter avec Facebook. Comment vendre efficacement avec Facebook? Là, c'est le volet pratique de la formation. Ça va? Mais là, nous avons vu tout ce qui concerne l'aspect stratégique. Et quand tu comprends ça, tu sais qu'on vient sur Facebook, comment on publie maintenant? Quoi dire maintenant? Maintenant, je ne veux pas ça. Et page Facebook. Non, ce n'est pas comme ça. Et si tu comprends ça, tu vois que ça prend du temps. Il y a des gens qui disent, mais 10 pages. Quoi? 10 pages. C'est phénoménal. Parce que bien gérer 10 pages, venir faire du bon copywriting, penser à des histoires bien rédigées comme ça, c'est un miracle. Ça va? Donc là, nous allons passer à l'aspect pratique de la formation, où nous allons voir comment créer une page Facebook et comment gérer une page Facebook. Ça va? La première chose,
qu'il faut faire lorsqu'on veut, avant même de créer sa page Facebook, c'est sa ligne éditoriale. 1. Créer sa ligne éditoriale. Il faut créer sa ligne éditoriale pour pouvoir vendre sur Facebook. C'est quoi la ligne éditoriale? C'est l'emploi du temps de votre page. Emploi du temps. Emploi du temps de votre page Facebook. C'est l'emploi du temps de votre page Facebook. Qu'est-ce qu'on fait à 20h00 à la télé? Le journal. Ce n'est pas un débat. Ce qui fait que souvent, même quand tu marches dans le temps générique de la vidéo, tu dis que, attends, il y a l'heure du journal. Ça va? Pourquoi? Pour la simple raison que nous savons que c'est fixe. Donc, sur votre page, à midi, qu'est-ce qu'il y a au menu? Le lundi, il y a quoi au menu? Quel est le programme du lundi sur ta page? Quel est le programme du mardi sur ta page? C'est la première chose à faire avant même d'aller créer la page. Il faut bâtir ta ligne éditoriale. Il faut faire l'emploi du temps de ta page. Et c'est lorsque tu as l'emploi du temps de ta page que tu peux maintenant créer la page et communiquer sur la page. Ça va? Donc là, nous avons déjà un modèle ici, ce que nous avons appelé le réseau. Donc l'exemple sur lequel nous allons nous appuyer, c'est le réseau de distribution. Le réseau de distribution 2.RDD. Mais actuellement, nous avons RDD savon noir. Parce que nous avons mis en place le réseau de distribution des produits africains. Et l'un des produits phares sur lesquels nous communiquons actuellement, c'est le savon noir. Donc, nous allons le prendre en exemple. Nous allons voir la ligne éditoriale que nous avons mis en place pour le réseau de distribution de savon noir.